L'été 1986 au Mexique. Une année où la chaleur étouffante de l'Amérique centrale semblait céder la place à celle des terrains de la Coupe du Monde. Lors de la saison 1986, l'équipe nationale d'Angleterre a fait vibrer les supporters du monde entier, signant un parcours aussi glorieux qu'assez difficile. Forte d'une génération de joueurs talentueux et d'un style de jeu exigeant physiquement mais élégant, les Trois Lions ont non seulement atteint les quarts de finale, mais sont aussi entrés dans la mémoire de toute une génération d'amateurs de football. Mais derrière ces moments de gloire, derrière la main de Dieu de Maradona et le but historique qui a mis fin aux espoirs de l'Angleterre, se cachent des vies au destin bien différent. Près de 40 ans ont passé et le temps a laissé des traces diverses sur leurs existences. Certains ont continué à gravir les échelons du coaching. D'autres ont choisi une voie plus paisible pour méditer. Et d'autres encore ont dû quitter la scène avec une immense tristesse. Revenons sur les hauts et les bas des joueurs qui ont incarné l'âme de cette génération anglaise. Terry Butcher incarnait l'esprit guerrier, un pilier de la défense anglaise cette année-là. Avec sa taille idéale et son style de jeu physique et intrépide, il a marqué les esprits des supporters. À 27 ans, Terry Butcher a fait preuve d'un sang-froid remarquable, disputant les 5 matchs et insufflant un moral inébranlable à l'équipe, soumise à une pression intense de la part de ses adversaires. Après son été au Mexique, la carrière de Butcher a continué de s'épanouir, notamment avec les Rangers en Écosse, où il est devenu une légende vivante en remportant plusieurs championnats nationaux consécutifs. Son image, la tête ensanglantée et bandée de blanc lors du match de 1989 contre la Suède, est devenu un symbole immortel de loyauté et de sacrifice. La vie personnelle de Butcher a également connu des moments douloureux, notamment la mort de son fils, Christopher, soldat ayant servi en Afghanistan. Cette tragédie a anéanti cet homme d'acier, mais il s'est relevé, transformant son chagrin en soutien psychologique aux vétérans. Il est frappant de constater à quel point l'image d'un guerrier sur le terrain a semblé influencer sa vie, le poussant à se battre sans relâche sur et en dehors du terrain. Aujourd'hui, 66 ans, Terry Butcher vit une vie paisible avec sa famille, intervient occasionnellement comme expert passionné de football et continue d'inspirer la jeune génération par sa persévérance. Glenn Hoddle était l'âme du milieu de terrain, un véritable artiste au sein de la puissante équipe d'Angleterre de 1986. Grâce à sa vision tactique magistrale et à ses passes incisives, à 28 ans, il était idéalement placé pour mener le jeu des Three Lions. Les performances de Hoddle révélaient un talent exceptionnel, un joueur capable de contrôler le ballon avec une précision inégalée. Après le tournoi, la carrière de Hoddle l'a mené à Monaco sous la direction d'Arsène Wenger, où il a été salué comme l'un des meilleurs joueurs étrangers de l'histoire de la Ligue 1. Après sa retraite de joueur, il a continué à marquer les esprits en tant que sélectionneur de l'équipe nationale d'Angleterre lors de la Coupe du Monde 1998. Cependant, sa carrière d'entraîneur a également été confrontée à de nombreux défis en raison de déclarations controversées sur la spiritualité, ce qui a conduit à son départ regrettable. La vie personnelle de Hoddle est un équilibre entre la célébrité et de profondes réflexions sur la vie. Il a été victime d'un grave AVC le jour de son anniversaire en 2018. Mais grâce à une prise en charge médicale rapide et à une volonté inébranlable, il s'en est miraculeusement remis. Le plus frappant est de voir comment l'image d'un artiste sur le terrain, toujours en quête de perfection, s'est manifestée dans sa vie. Kenny Sansom est un joueur irremplaçable sur le flanc gauche. À 27 ans, c'est un latéral complet, capable d'assurer avec aisance aussi bien l'attaque que la défense. Doté d'une endurance incroyable, il a disputé l'intégralité des 5 matchs au Mexique. Ses performances ont fait preuve d'une constance absolue, constituant un rempart fiable face aux plus grands attaquants mondiaux. Après avoir quitté Arsenal auréolé de gloire, la carrière de Sansom a progressivement décliné, passant le sommet de sa jeunesse. Mais le véritable choc est survenu après sa retraite. Sansom a sombré dans l'alcoolisme et l'addiction au jeu, se retrouvant sans domicile fixé et souffrant de graves problèmes de santé. Les images de son état d'amaigrissement dans les journaux ont attristé les supporters qui pleuraient la disparition d'une star jadis glorieuse. Mais au plus profond de son désespoir, Sansom a trouvé l'espoir grâce au soutien de l'Association des footballeurs professionnels et de ses anciens coéquipiers.
il a courageusement affronté la maladie, suivi des programmes de réadaptation et retrouvé peu à peu son équilibre. L'image d'un héros discret sur le terrain contraste fortement avec sa vie tumultueuse en dehors. Aujourd'hui, 66 ans, Kenny Sansom se concentre sur sa guérison et mène une vie paisible auprès de ses proches. Chaque pas qu'il fait est désormais un effort constant pour repousser ses limites. Peter Shilton est un grand gardien de but, une légende immortelle du filet de l'équipe nationale d'Angleterre. À 36 ans, un âge où beaucoup songent déjà à la retraite, il a encore fait preuve d'une agilité et de réflexes incroyables. Sa performance lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique a démontré une détermination sans faille, même s'il a été victime du but de la main de Dieu de Maradona. Ce moment est entré dans l'histoire, à jamais associé à son nom. La carrière de Shilton fut d'une longévité exceptionnelle. Il joua au football professionnel jusqu'à l'âge de 47 ans et détient le record de 125 sélections en équipe nationale. Après sa retraite, il s'impliqua activement dans le monde du football, de l'entraînement à l'animation sportive. Cependant, sa vie fut également marquée par une addiction au jeu qui dura 45 ans. Grâce au soutien indéfectible de sa femme, Steph, Shilton surmonta ses démons intérieurs et devint un conférencier engagé, aidant d'autres personnes confrontées à des situations similaires. Il est troublant de constater qu'un homme qui a toujours fait preuve d'une telle concentration pour défendre son objectif ait pu, par moment, se laisser prendre à des pièges aussi inextricables. Aujourd'hui, 75 ans, Peter Shilton coule des jours paisibles, participant régulièrement à des événements footballistiques majeurs et évoquant avec fierté son passé glorieux comme ses erreurs passées. Gary Stevens, défenseur d'Everton, est un élément indispensable sur le flanc droit. À 23 ans, il apporte une énergie et un enthousiasme juvénile à un style de jeu défensif rigoureux. Grâce à son placement intelligent et à ses interceptions précises, il a disputé l'intégralité des 450 minutes du tournoi. Les performances de Stevens ont fait preuve d'une maturité remarquable, contribuant grandement aux solides performances de la défense anglaise lors de nombreux matchs importants. Après son succès en Coupe du Monde, Stevens a remporté de nombreux titres nationaux avec Everton avant de rejoindre les Rangers pour poursuivre sa domination sur le football écossais. Cependant, l'aspect le plus remarquable de la carrière de Stevens réside dans sa reconversion. Au lieu de devenir entraîneur, il a choisi de faire des études universitaires et de devenir physiothérapeute. Il s'est installé en Australie pour y vivre et y travailler, optant pour une vie radicalement différente des paillettes des terrains. Sa vie personnelle a été marquée par le décès tragique de son plus jeune fils, Jack, des suites d'une leucémie en 2021. Cette tragédie a renforcé son engagement auprès des enfants malades. L'image du défenseur protégeant toujours ses coéquipiers semble être devenue une réalité pour lui, puisqu'il soigne et soulage désormais directement les souffrances des patients. Aujourd'hui, 62 ans, Gary Stevens vit et travaille à Perth, en Australie, trouvant le bonheur en aidant les autres et en menant une vie riche de sens auprès de sa famille. Gary Lineker était l'âme de l'attaque anglaise lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique, un véritable tueur dans la surface de réparation. Avec 6 buts, il remporta le soulier d'or, devenant une source de fierté pour tout le pays. À 25 ans, Lineker affichait une précision redoutable. Chaque touche de balle semblait pouvoir mener au but. Fait remarquable. Il n'a jamais reçu de carton jaune ni rouge durant toute sa carrière professionnelle. Après un tournoi couronné de succès, Lineker s'installe à Barcelone et continue de briller en Espagne avant de revenir en Angleterre pour jouer à Tottenham. Après sa retraite, il opère une reconversion spectaculaire pour devenir un commentateur sportif de renommée mondiale, le visage de l'émission Match of the Day de la BBC. Lineker est également connu pour son esprit progressiste, n'hésitant pas à s'exprimer sur les questions politiques et sociales sur les réseaux sociaux, même si cela lui vaut parfois des ennuis avec les chaînes de télévision. Sa vie privée, après 2 divorces, reste paisible et proche de ses enfants. Il semble que l'image de gentleman sur le terrain reflète parfaitement sa vie personnelle, lui permettant de garder son calme et son élégance en toutes circonstances. Aujourd'hui, 64 ans, Gary Lineker demeure une figure incontournable des médias footballistiques anglais, un homme accompli et généreux qui conserve une passion intacte pour le sport.
Terry Fenwick fut un pilier de la défense anglaise cette année-là, affrontant directement les moments les plus terrifiants, notamment le bot du siècle de Maradona. À 26 ans, Fenwick était un défenseur central intraitable, doté d'un style de jeu à la fois solide et parfois rusé pour protéger la surface de réparation. Sa performance durant le tournoi témoigna d'un dévouement incroyable, malgré 3 cartons jaunes, preuve de sa détermination farouche. Après sa retraite, la carrière de Fenwick prit un tournant intéressant lorsqu'il s'installa à Trinité et Tobago pour devenir entraîneur. Il y connut un succès considérable, allant jusqu'à être nommé sélectionneur de l'équipe nationale. Cependant, la vie de Fenwick fut également marquée par des controverses et des démêlés judiciaires liés à des contrats de football dans les Caraïbes. En dehors des terrains, Fenwick était un homme déterminé et parfois franc, ce qui l'entraînait parfois dans des conflits inutiles. L'image d'un défenseur toujours prêt au contact physique sur le terrain semblait être profondément ancrée dans sa personnalité. Aujourd'hui, 65 ans, Terry Fenwick reste impliqué dans le football à différents titres, menant une vie faite de hauts et de bas, mais toujours animé d'une passion intacte pour le jeu. On se souvient encore de lui comme d'un homme qui s'est battu jusqu'à son dernier souffle contre certaines des plus grandes légendes. Steve Hodge était un milieu de terrain infatigable qui a joué un rôle crucial, de liaison dans l'équipe de Bobby Robson en 1986. À 23 ans, il offrait une endurance remarquable et un excellent soutien défensif. Cependant, Steve Hodge est surtout resté dans l'histoire pour son geste après le quart, de finale contre l'Argentine. Il a échangé son maillot avec Diego Maradona. Ce maillot est devenu par la suite l'un des trésors les plus précieux du football mondial. La carrière de Hodge s'est poursuivie avec des succès à Nottingham Forest et à Leeds United, où il a remporté le titre de champion d'Angleterre en 1992. Après sa retraite, il s'est investi dans l'entraînement des jeunes et a écrit ses mémoires, partageant de précieux souvenirs de sa carrière. Hodge était un homme plutôt discret et humble. Il ne s'est jamais vanté de posséder un trésor historique jusqu'à ce qu'il décide de le vendre aux enchères en 2022 afin de récolter des fonds et d'assurer l'avenir de sa famille. Il est fascinant de constater qu'un héros discret comme lui soit devenu, presque malgré lui, le dépositaire d'une part de l'âme du football mondial. Aujourd'hui, 62 ans, Steve Hodge coule des jours paisibles, loin du tumulte médiatique, profitant de moments précieux avec ses proches et transmettant occasionnellement sa passion du football à la jeune génération. Peter Beardsley formait le duo idéal avec Gary Lineker en attaque lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique. Grâce à son jeu technique, son intelligence tactique et son talent pour créer des occasions, il s'est imposé, à 25 ans, comme l'un des meilleurs attaquants en retrait au monde. Son but contre le Paraguay témoigne de sa vivacité et de la maîtrise technique d'un véritable artiste sur le terrain. La carrière de Beardsley l'a mené aux sommets à Liverpool et à Newcastle, où il était vénéré comme une légende. Après sa retraite de joueur, il s'est tourné vers l'entraînement à l'Académie de Newcastle. Cependant, les dernières années de sa carrière d'entraîneur ont été assombries par des accusations de discrimination et de harcèlement envers de jeunes joueurs, entraînant une suspension temporaire. Ce fut un choc pour ceux qui admiraient son image de joueur bienveillant sur le terrain. En dehors des terrains, Beardsley était discret sur sa vie privée, s'efforçant toujours de surmonter les scandales et de redorer son blason. Il semble que l'image d'un meneur de jeu talentueux sur le terrain ait eu du mal à s'intégrer dans le monde du coaching moderne. Aujourd'hui, à 63 ans, Peter Beardsley mène une vie plus paisible, loin des projecteurs, se concentrant sur sa famille et cherchant à expier ses erreurs passées. Trevor Steven était un ailier talentueux, membre du trio légendaire d'Everton au sein de l'équipe d'Angleterre cette année-là. À 22 ans, il était l'un des plus jeunes joueurs du 11 de départ, apportant créativité et précision dans ses centres depuis l'aile droite. Ses performances témoignaient d'un calme imperturbable, faisant de lui un élément clé du dispositif des Three Lions. Après la Coupe du Monde, Steven rejoint les Rangers et devient l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du football écossais, remportant de nombreux titres majeurs et mineurs. Après sa retraite sportive, il ne se lance pas dans une carrière d'entraîneur, mais devient commentateur sportif et entrepreneur prospère dans les médias sportifs. Il consacre également une grande partie de son temps à des actions caritatives liées à la santé mentale des joueurs. La vie personnelle de Steven est paisible. Il est connu pour être un homme raffiné et cultivé. Il est à noter que sa stabilité
et sa fiabilité sur le terrain se reflètent parfaitement dans sa vie privée, ce qui lui permet de construire une solide carrière après avoir quitté le sport. Aujourd'hui, 62 ans, Trevor Steven mène une vie épanouie, apparaît régulièrement sur les chaînes de télévision internationales et conserve l'allure d'une véritable star. Peter Reid était le véritable milieu défensif anglais lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique, un joueur infatigable. À 29 ans, il apportait l'expérience et la combativité nécessaires pour protéger le milieu de terrain. Son acharnement sur Maradona lors du but du siècle est devenu un symbole de persévérance, même s'il n'a finalement pas pu arrêter le génie argentin. Après une brillante carrière de joueur, Reid s'est reconverti en entraîneur et a connu un grand succès, notamment à Sunderland, où il était extrêmement populaire auprès des supporters. Il a également entraîné l'équipe nationale de Thaïlande. Reid est connu pour son franc-parler, son humour et sa passion. En dehors des terrains, il est un passionné de courses hippiques et profite pleinement de la vie en se consacrant à ses passions. Véritable guerrier sur le terrain, Peter Reid est un ami sincère et un conteur captivant. Aujourd'hui, à 68 ans, Peter Reid est consultant sportif indépendant, conseille occasionnellement des équipes et sa passion pour le football reste intacte. Chris Waddle était l'un des joueurs les plus doués techniquement que le football anglais ait jamais connu. À 25 ans, lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique, il a marqué les esprits par ses dribbles éblouissants et son superbe pied gauche. Même s'il n'a pas atteint son meilleur niveau lors de la Coupe du Monde 1990 en Italie, Waddle est resté un joueur essentiel pour Bobby Robson, toujours prêt à faire la différence à chacune de ses entrées en jeu. Après son passage au Mexique, Chris Waddle a rejoint Marseille, où il est devenu une véritable idole du football français et a atteint la finale de la Ligue des Champions. Une fois sa carrière de joueur terminée, il est devenu un commentateur sportif renommé, apprécié pour ses analyses pertinentes et franches à la radio. Waddle s'est également essayé à la musique et a connu quelques succès avec son coéquipier Glenn Hoddle. Sa vie personnelle est stable. Il conserve son style romantique. Ses cheveux désormais grisonnants. Ce qui est remarquable, c'est que son esprit libre sur le terrain se reflète dans sa vie en dehors. Décontracté, spontané, mais toujours plein de passion. Aujourd'hui, 64 ans, Chris Waddle reste une figure importante du football anglais. Il vit heureux en famille et participe occasionnellement à des matchs amicaux pour faire étalage de son talent. Mark Hateley était l'archétype de l'attaquant anglais lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique. À 24 ans, doté d'un physique idéal et d'un excellent jeu de tête, il était chargé de mener l'attaque aux côtés de Gary Lineker lors des premiers matchs. Bien qu'il n'ait pas marqué durant le tournoi, ses courses incessantes ont permis à ses coéquipiers de se démarquer. La carrière de Hateley a connu son apogée à l'AC Milan, puis aux Rangers, où il est devenu l'un des meilleurs joueurs étrangers de l'histoire des deux clubs. Après sa retraite, il s'est tourné vers le management et les médias sportifs. Hateley est reconnu comme un homme fort, déterminé et extrêmement professionnel. Son fils, Tom Hateley, a lui aussi suivi ses traces pour devenir footballeur professionnel. L'image d'un rock sur le terrain semble se refléter dans sa vie, faisant de lui un pilier pour sa famille et sa carrière. Aujourd'hui, à 63 ans, Mark Hateley vit en Écosse, est ambassadeur international des Rangers et intervient régulièrement dans des émissions d'analyse footballistique de haut niveau, conservant la dignité et le sang-froid d'un attaquant de classe mondiale. Ray Wilkins était l'âme du milieu de terrain anglais, un véritable maestro doté d'une capacité exceptionnelle à dicter le rythme du jeu. À 29 ans, lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique, il fit preuve d'un talent et d'une créativité remarquables, même si son carton rouge contre le Maroc constitua un regrettable épisode dans sa carrière. Affectueusement surnommé Butch, Wilkins était un homme d'une grande courtoisie, sur et en dehors du terrain, d'une dignité et d'une gentillesse exemplaires. Après son départ du Mexique, sa carrière a connu un essor remarquable à l'AC Milan et au Paris Saint-Germain avant son retour en Angleterre, où il est devenu un entraîneur et commentateur de talent.
Wilkins était réputé pour son élégance, sa voix chaleureuse et sa volonté d'aider les jeunes générations à Chelsea et en équipe nationale d'Angleterre. Véritable trait d'union entre les générations de joueurs. Il était une source inépuisable de connaissances footballistiques. Sa vie fut un magnifique exemple de dévouement et d'altruisme. Il a consacré une grande partie de son temps à des œuvres caritatives et a toujours veillé à perpétuer les valeurs du football anglais traditionnel. Cependant, ce parcours exceptionnel et empreint de compassion s'est brutalement interrompu. Le 4 avril 2018, Ray Wilkins nous a quittés à l'âge de 61 ans, des suites d'un infarctus soudain, ayant entraîné de graves lésions cérébrales. Sa disparition a laissé un immense vide dans le cœur de ses fans à travers le monde. Son héritage ne se résume pas à ses passes légendaires, ni à ses titres, mais témoigne aussi de sa personnalité et de la bonté qu'il a semée tout au long de ses 61 années sur Terre. Brian Robson était le grand capitaine des Trois Lions, un leader spirituel irremplaçable, à 29 ans, lors de la Coupe du Monde, 1986 au Mexique. On attendait de lui qu'il mène l'équipe à la victoire. Cependant, le destin lui joua un rôle cruel. Une grave blessure à l'épaule, contractée dès le deuxième match, le contraignit à quitter le tournoi prématurément. And Larms, l'image de Robson quittant le terrain, le bras plâtré, laissa les supporters avec un immense regret, car chacun comprenait à quel point il était précieux. Robson est ensuite devenu une figure emblématique de Manchester United, menant le club à ses premiers titres sous la direction de Sir Alex Ferguson. Après sa retraite de joueur, il s'est reconverti en entraîneur, dirigeant des clubs tels que Middlesbrough, West Bromwich Albion et l'équipe nationale thaïlandaise. Il a également lutté contre un cancer de la gorge et a une fois de plus démontré son esprit indomptable en triomphant miraculeusement de la maladie. En dehors des terrains, Robson est un homme calme et humble, doté d'une force intérieure immense. L'image d'un super-héros sur le terrain, toujours prêt à se relever après chaque chute, semble avoir parfaitement incarné sa vie. Aujourd'hui, 67 ans, Brian Robson est un ambassadeur mondial de Manchester United, menant une vie inspirante et demeurant un symbole de la ténacité anglaise.